Ils sont libres. Les deux prévenus avaient pourtant été attrapés avec 4 sacs remplis de viande de tortue sur eux. Et malgré leurs aveux obtenus lors de la garde à vue, ils sont relaxés car la procédure n'a pas été respectée. Pour les 4 associations environnementales présentes à l'audience, cette décision est un permis de braconner. Les braconniers sont maintenant informés que ils peuvent y aller, quoi. Je veux dire, je suis scandalisé en sortant de cette audience, qu'il y ait eu peut-être un vice de procédure, c'est une chose, mais qu'ils ressortent blanchis et libres alors qu'ils transportaient 60 à 65 kilos de viande de tortue, qu'ils n'ont même pas cherché à exprimer le moindre regret ni quoi que ce soit. Je veux dire, c'est scandaleux à l'égard de tous ceux qui cherchent à protéger l'environnement. Et on est très déçus parce que, comme je le disais au tribunal, c'est effectivement que les peines dissuasives, donc les peines fortes qui peuvent aider à lutter contre le braconnage. Après la dernière condamnation du braconnier qui était en charge de plein de cas sur Papani, il n'y a eu rien pendant quelques mois. Durant l'audience, les 2 hommes ont refusé de répondre aux questions du juge, une stratégie payante car les seuls éléments contre eux ont été obtenus lors de leur garde à vue. Ils avaient tous les deux reconnu avoir tué plusieurs tortues lors de cette période de confinement et toujours selon ses aveux, dimanche soir, ils ont mis à mort une tortue pour revendre la viande du côté de Longoni, plus de 400 € gagnés en une nuit. Une somme considérable pour ces 2 Comoriens qui vivent de petits boulots dans le village de l'Abattoir et qui ont même reconnu s'adonner au braconnage à chaque fois qu'ils ont besoin d'argent. Mais tous ces aveux ont été jugés non recevables. À l'étude du dossier, on s'est rendu compte que le droit à l'assistance d'un avocat, qui est un droit fondamental de la défense, n'a pas été respecté. Et dans ces conditions, on a demandé à ce que les PV de garde à vue soient déclarés nuls et tous les actes de la procédure également. Et le tribunal nous a écoutés. Pour moi, au vu de la loi, c'est parfaitement logique. Il y avait toujours une possibilité, en qualifiant les actes non plus de destruction d'animaux protégés, mais par la voie du recel, en constatant simplement que ces messieurs étaient sur la barge porteurs de sacs avec de la viande de tortue dedans. Et ça me semblait amplement suffisant pour caractériser le recel de destruction d'une espèce protégée. La procédure accélérée devait permettre d'envoyer un message de fermeté devant la multiplication des atteintes à l'environnement. Elle a tourné au fiasco. Un très mauvais signal envoyé aux braconniers. Selon les associations environnementales, rien qu'en Petite-Terre, on dénombre déjà une 40aine de tortues tuées ces dernières semaines.